Là, la situation, elle se complique vraiment parce que c'est la personne qui va décider si je m'en vais ou si je prends 15 ans de prison. J'accepte pour aider l'hôtel et il se passe un accident horrible. Il y a une noyade d'un des enfants qui a moins de 2 ans. On me fait croire que c'est pas ma faute, qu'ils sont là pour m'aider, que le responsable c'est l'hôtel de toute façon, que c'est un accident et que c'est comme ça et qu'il faut pas s'en faire. Donc on nous fait signer des papiers qu'on comprend pas, qui sont en maldivien, donc c'est une écriture entre l'arabe et l'indien. C'est des papiers, on s'en rend compte quelques mois après, qui nous accusent, mais ça on nous l'explique pas, on nous l'expliquera qu'en janvier, voilà. Où je m'en rends compte parce que on nous demande de venir voir les avocats et qu'on nous dit qu'on a changé les charges et les accusations. Qu'on n'était pas du tout au courant qu'il y avait des charges ni des accusations. Je vais vouloir partir en vacances voir ma famille en janvier et à l'aéroport on va m'interdire de sortir du pays et on va me prendre mon passeport. Tout va être très long, les enquêtes vont prendre énormément de temps. C'est une situation qui est très compliquée à gérer. J'ai des flashbacks sans arrêt de la situation. Des flashbacks de l'accident, je dors pas la nuit et je me mets dans le travail parce que c'est la seule solution que j'ai. Et en fait, je vais devenir un robot parce que c'est plus simple à vivre, c'est de la survie en fait. C'est une prison dorée, tout le monde pense que c'est le paradis et moi je me retrouve ici et je vis l'enfer. L'avocat reçoit un message du juge qui demande mon numéro de téléphone. Donc je me dis, bon, on est aux Maldives, c'est une culture que je connais pas, une justice que je connais pas. Je donne mon numéro de téléphone et peut-être qu'il veut m'expliquer pourquoi il y a une nouvelle audience en fait. Et je vais très vite comprendre que ses intentions elles sont tout autres. Un des premiers messages que je reçois, c'est ne dis surtout à personne qu'on parle. Et là, je me dis, ok, c'est là que les ennuis commencent en fait. Et je vais très vite comprendre que il veut m'inviter au resto. Si je viens dans la capitale, il faut que je lui dise qu'il veut me rencontrer, qu'il va venir dans mon hôtel pour me rencontrer. Donc là, la situation, elle se complique vraiment parce que c'est la personne qui va décider si je m'en vais ou si je prends 15 ans de prison. À ce moment-là, je perds espoir, ouais, vraiment. Et je me dis, si je m'en vais pas d'une façon ou d'une autre, il va me garder là toute ma vie en fait. Je savais que j'allais rester là très longtemps. Tout prenait du temps, ça faisait déjà 13 mois que j'étais là-bas. Et il fallait que je parte. Je suis contente d'être dans un pays où on a des droits et des libertés, finalement. Ça fait déjà 3 mois que je suis rentrée, c'est compliqué. Et je suis suivie psychologiquement, heureusement. Donc ça prend du temps, mais on se laisse le temps et on avance.